peut-être qui rend grâce à Dieu aujourd'hui? Alléluia. Peut-être que ta femme appartenait à Jésus. Gloire au nom de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, je me sens bien. Amen. Tu es dans la présence de Dieu. Amen. Même si comme ça, tu as l'impression que ta tête est là, montée sur toi. Qu'une voiture t'est passée dessus. Amen. Tu appelles à l'existence des choses qui ne sont pas. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour le merveilleux peuple de Dieu que vous êtes tous. Amen. Pour ma famille, pour mon pasteur. C'est tellement bon de faire partie de l'église pentecôtiste. Amen. Amen. Peut-être vous allez dans plusieurs églises, mais je n'ai pas l'intention de mettre mes pieds ailleurs. Amen. Je suis bien chez moi. Amen. Alléluia. Il y a un dicton que j'entends souvent dire, le gazon est plus vert chez le voisin. Moi, je suis convaincu que c'est chez moi que le gazon est plus vert. C'est là mon église que le gazon est plus vert. Parce qu'on sait ce que ça coûte pour que notre gazon soit vert. Amen. Et on paye le prix par la grâce de Dieu. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur m'a mis une parole à cœur aujourd'hui. J'ai vraiment crié à Dieu. J'étais un peu dans une sorte je dirais, une sorte d'angoisse parce que je disais, mais qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu de façon si spontanée. Mais Dieu a toujours une parole pour son peuple. Amen. Et Dieu a donné cette parole pas à cause de ma fidélité ou à cause de mes connaissances bibliques. Il a donné cette parole à cause de ceux qui vont se tenir devant l'autel de Dieu aujourd'hui pour recevoir sa parole. Amen. Dis à ton voisin, il a donné cette parole pour toi. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu dans ce lieu. Amen. Je sens l'onction de Dieu. Je sens une forte présence de Dieu. Je sens sa puissance qui est libérée. Alléluia. Je sens sa force ici même au milieu de nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. S'il y a un titre que je vais donner au message que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, j'ai à tout près 30 minutes pour partager ce message dont le titre est « Gérer les mauvaises pensées ». Amen. Amen. Gérer les mauvaises pensées. Alléluia. Est-ce que tu peux me poser la main sur ta tête et dire, j'ai reçu de Dieu le pouvoir de gérer mes pensées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Consacrer ce moment à Dieu et on va partager la parole. Te remercions, Papa, pour le sacrifice ultime que tu as accompli sur la croix pour nous. Le privilège que nous avons, Seigneur, d'être récipiendaires de ces personnes et d'avoir accès ainsi à ta présence. Les gens comme que ce sont, Papa, et que nous devons enchaîner en ce moment. Bénis-nous, Papa, avec ta présence, Papa, bénis-nous avec ton onction, Seigneur. Papa, la bouche de ton serviteur, Seigneur, à délivrer, Papa, tes oracles. Prépare nos cœurs à les recevoir, Seigneur, que ceci nous transforme et produit jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, que nous te prions dans le nom de Jésus, nous sommes tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Luc chapitre 19, vous pouvez vous asseoir, on va le lire avant que vous vous asseyez, s'il vous plaît. Luc 19, verset 1 à 9. Pour gagner le temps, je vais commencer à le lire pendant que vous essayez de vous retrouver. Non, je vais vous attendre. Amen. Parce que c'est quand il s'agit de gérer les mauvaises pensées,
Il faut nourrir les pensées avec autre chose. Amen. Amen. Tu ne peux pas juste passer le temps à prier que les mauvaises pensées partent et rien ne les remplace. Ça ne marche pas. Amen. Pour garder les mauvaises pensées dehors, il faut mettre les bonnes pensées dedans. Amen. L'esprit de l'homme est vraiment comme une maison qui peut être vide, comme elle peut être pleine d'autres choses. Amen. Des choses qu'on ne souhaite pas. Luc 19, verset 1 à 9. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Zachée était un homme de très mauvaise vie. Un homme que tout le monde détestait à cause du mal qu'il avait fait. Un homme, je peux vous proposer, qui se détestait lui-même. Amen. La Bible dit, vous vous souviendrez de votre conduite souillée et vous en aurez honte. Zachée était comme de ceux-là du peuple de Dieu qui étaient mal à l'aise dans la vie qu'il menait. C'est pourquoi quand tu l'entends parler de Jésus, il désire le voir. Il est un homme de petite taille, c'est-à-dire il a des limitations, il a un handicap. Son handicap est celui-ci. S'il y a une foule nombreuse, il n'est pas capable de voir Jésus. Il est trop petit. Mais il va surmonter son handicap pour se mettre en position où, même si c'est Goliath qui veut l'empêcher de voir Jésus, il va voir Jésus. Amen. Il va monter sur un arbre parce qu'il a un handicap. Il refuse cet handicap qui l'empêche de s'approcher du Seigneur et il veut le transcender en se mettant dans des dispositions où celui qui peut changer l'homme qu'il est peut être à portée de vue. Amen. Il sait que Jésus peut faire quelque chose. Il le sent. Amen. Quelque chose dans son esprit lui dit, c'est Jésus peut faire quelque chose pour toi. Il ne s'est pas juste mis là par simple et pure curiosité, mais il s'est mis sur cet arbre où il pouvait être sujet d'humiliation et de rire de la part des autres parce qu'il tenait à voir quelqu'un qui peut répondre à ses besoins. Quand Jésus le voit, Jésus lui dit, à toi de descendre. Descends vite. Amen. Viens me retrouver là où je suis, lui dit en quelque sorte le Seigneur. Ne reste pas sur l'arbre à distance. Rapproche-toi de moi. Amen. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur lui dit, viens à moi? Il dit, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Le Seigneur vient à lui et le Seigneur l'appelle et le Seigneur lui manifeste l'intention de rentrer aussi dans sa vie. Ce n'est pas juste un appel où tu vas venir trouver le Seigneur à un endroit. Le Seigneur est en train de dire, viens vers moi et je viendrai vers toi et il y aura collision. Je veux qu'on se rencontre quelque part parce que c'est à cet endroit-là que je vais changer ta vie.
Même si tu es aussi sur le sycomore et que tu me vois, si tu ne viens pas, je ne peux pas rentrer chez toi. Même si je te parle à distance, si tu ne viens pas, je ne peux pas rentrer chez toi. Même si tu as une relation à distance avec moi, tu me vois, tu m'entends, tu vois tous les miracles que j'ai déjà fait dans ta vie, si tu ne viens pas, je ne peux pas rentrer chez toi. Le Seigneur l'invite à briser cette distance, à briser cette méfiance, à briser cette honte, à briser ce recul. Et alors qu'il vient à Dieu, comme on pourrait dire aujourd'hui, il obéit au salut. Amen. Là, il n'a pas obéi au salut encore. Amen. Mais dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, si Dieu est en train de t'appeler, il te dit, obéis au salut. Je vais rentrer dans ta vie. Quand tu viens à Christ, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Christ fait? Il descend sur toi sous forme du Saint-Esprit. Amen. Tu reçois le don du Saint-Esprit après être baptisé au nom de Jésus. C'est toute une image du salut dans cette histoire avec Zachée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Zachée obéit à l'invitation du Seigneur. Et le Seigneur rentre dans la vie de Zachée. Et qu'est-ce qui se passe comme toujours? Les jaloux et les gens qui ne sont pas vraiment intéressés par Dieu commencent à dire des mauvaises choses. Amen. Zachée se hâta de descendre au verset 6 et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Depuis que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il y en a qui ne voient que l'homme pécheur en toi. Et qui se disent que le Saint-Esprit que tu dis que tu as reçu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Puisqu'ils te connaissent selon la chair. Amen. Ils te disent que ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est allé loger chez un homme pécheur. Et les accusations et les critiques et les jugements des hommes ont un et unique but. De rappeler le souvenir de tes péchés. De donner des mauvaises pensées pour que tu t'éloignes de Dieu. Pour que tu dises comme Pierre, je ne suis pas digne de toi, Seigneur, éloigne-toi de moi. Mais non, et non, et non. C'est le Seigneur qui l'a appelé. C'est le Seigneur qui est rentré dans sa vie. Il n'est pas question que la bouche des autres dit les mauvaises pensées, les traits enflammés de l'ennemi viennent t'éloigner de Dieu. Et Zachée a compris très vite qu'est-ce qu'il faut faire pour résister à cette contre-attaque de l'ennemi. Mais Zachée, verset 8 qui dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Zachée est attaqué par les mauvaises pensées et les mauvaises paroles. Pourquoi est-ce que Zachée dit qu'il va donner la moitié de ses biens? On va lire un peu plus en avant. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. En fait, il savait qu'il a fait tort à beaucoup de gens. Parce que dans sa position, il pouvait être un très grand escroc, demandant toujours au peuple plus d'impôts que l'Empire romain exigeait d'eux. Amen. Il se met dans une position de restitution, non pas pour compenser le mal qu'il a fait, mais il savait une chose. S'il faut que je m'oppose aux mauvaises pensées et aux mauvaises paroles qu'on lance contre moi, je ne peux pas rester là et dire seulement le Seigneur est dans ma vie, peu importe. Il y a quelque chose que je dois faire qui va vaincre les attaques de l'ennemi. Je vais donner de l'amour aux autres. Je vais manifester la charité. Je vais me donner aux autres. Je vais m'investir dans la vie des autres. Je vais encourager quelqu'un. Je vais bénir quelqu'un avec ce que Dieu m'a donné et je verrai où est-ce que c'est passé. Ces mauvaises pensées passeront encore pour ma guerre. Amen. Zachée s'engage activement à lutter contre les mauvaises pensées. Amen.
Vous avez constaté que très souvent dans votre marche avec Dieu, vous allez subitement avoir le souvenir, comme venant de nulle part, d'une mauvaise chose que vous avez fait un jour, et ça vient comme pour casser le moral. Ou alors quelqu'un vous offense, vous n'arrivez tout simplement pas à oublier ni à pardonner. Ça ne fait que revenir. Ça ne fait que revenir. Mais vous priez, vous dites Seigneur, efface ces mauvaises pensées. Mais ça va partir un moment et après ça ne fait que revenir. Vous vous battez avec toutes sortes de pensées impures, mais les pensées ne font que revenir. Les pensées ne font que revenir. Vous vous battez avec des choses que vous avez faites ou que vous avez subies dans le passé. Et à un certain moment, ça revient et c'est comme si c'était un harcèlement psychologique. Qu'est-ce que vous devez faire? Amen. Les pensées sont, comme toutes choses, disposées dans votre vie pour votre bien. La Bible dit dans Romains chapitre 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon sa justice. Comment est-ce que tu me dis, Pasteur Serge, que les mauvaises pensées que j'ai maintenant, ces pensées qui me font mal à la tête, qui me harcèlent tellement que j'ai l'impression de devenir fou, en quoi est-ce que ça peut concourir à mon bien? Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Où est-ce que ça se situe? Je ne vois aucun bien que ces pensées m'aient déjà fait. Je vais te dire pourquoi tu ne vois pas. C'est parce que tu as oublié la croix. Tu as oublié que ces pensées sont là pour te rappeler les choses que Dieu t'a pardonnées. Et pour te rappeler les choses que Dieu peut te pardonner. Si tu diriges toutes ces mauvaises pensées vers la croix, si l'ennemi te donne des pensées impures, et que tu pries pour que ça s'arrête, ça continue, tu dis merci Seigneur parce que tu m'as délivré des impuretés. Merci parce qu'à la croix tu as payé le prix pour ces impuretés qui me harcèlent. Si tu as des pensées de jalousie, tu dis merci Seigneur parce qu'à la croix tu as pardonné mes jalousies. Si chaque fois que les mauvaises pensées viennent, tu rappelles à Satan et aux démons et aux mauvaises pensées l'œuvre de la croix, ces mauvaises pensées vont devoir s'arrêter. Parce que les pensées, c'est comme un taureau qui fonce sur toi avec des cornes. Tu ne viens pas avec ta tête pour dire on va voir qui est qui. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu lui tends le ruban rouge. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu des taureaux qui attaquent les toreros dans les arènes? Qu'est-ce qu'ils ont? Au contraire, ce sont eux qui excitent les taureaux. Avec des grandes couvertures rouges. Et il est comme derrière la couverture. Et quand le taureau le voit, il fonce à cause de la couleur rouge. Et le monsieur va juste garder la couleur rouge et s'éloigner. Et le taureau qui croit foncer sur lui va passer sous la couverture et aller se frapper la tête au mur. Vous devez faire un peu de torero avec les mauvaises pensées. Amen. Nous pouvons vaincre les mauvaises pensées. Nous avons le pouvoir de vaincre les mauvaises pensées. Derrière chaque mauvaise pensée se trouve une action de grâce. Aujourd'hui, nous sommes la journée d'action de grâce. Amen. Quand l'ennemi te rappelle que tu as volé, tu as menti, je vais te dire une chose. Au lieu de dire Seigneur, efface le souvenir de mes mensonges. Écoute, si tu t'es repenti, c'est effacé depuis. Mais tu dois dire merci Seigneur parce que ton sang a coulé à la croix, parce que je mentais.
Merci Seigneur parce que ton sang a coulé à la croix parce que je volais. Merci Seigneur parce que ton sang a coulé à la croix parce que j'étais dans la fornication. Merci Seigneur pour ce péché qui revient dans mes pensées pour lequel tu es allé à la croix. Merci parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Merci Seigneur de me rappeler encore une chose qui subsistait contre moi que tu as effacée. Amen. Écoutez mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. La mort, l'enterrement et la résurrection du Seigneur est toute une puissance. C'est toute une puissance. Écoutez, si tu ne reçois pas cette victoire du Seigneur à la croix, pour les choses que tu as faites dans le passé, comment croiras-tu la recevoir pour les erreurs que tu vas encore faire étant enfant de Dieu? C'est encore plus difficile quand tu n'arrives pas à croire que l'œuvre de la croix a effacé ce que tu as fait dans le passé. Quand tu es enfant de Dieu et que tu vas commettre une erreur, ça va comme te massacrer. Parce que l'ennemi va venir te dire, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas supposé faire ça. Il faut lui dire, je suis enfant, c'est pourquoi j'ai fait des erreurs et c'est pourquoi il est allé à la croix. Chaque chose que l'ennemi balance dans vos pensées, ramenez-le à la croix. Chaque mauvaise pensée, ramenez, il l'a effacée. Merci Seigneur parce que ces mauvaises pensées, tu les as effacées Seigneur. Je sais que même si l'ennemi m'attaque dans ma pensée, au ciel tu ne te souviens pas de ce qu'il est en train de vouloir mettre dans mes pensées. Tu as effacé Seigneur. Tu as dépouillé les autorités, les dominations, les princes du monde des ténèbres Seigneur. Tu as triomphé d'eux par la croix. Mon frère, ma soeur, il faut que quelqu'un commence à chanter la croix. Quand les pensées t'attaquent, tu dis la croix, la croix, la croix, et la croix, la croix, la croix, la croix, et la croix. Parce que quand tu parles de l'œuvre de la croix, l'apôtre Paul dit, je ne veux rien savoir. Mais je ne veux rien savoir d'autre si ce n'est Christ et Christ crucifié. C'est parce que il a fait beaucoup de mauvaises choses. Amen. Il a fait trop de mauvaises choses. Et pas à peu près. Il a blasphémé contre Dieu. Il a fait tuer les enfants de Dieu. Il a persécuté l'église de Dieu. Il a mis les chrétiens en prison. Si quelqu'un ici avait le choix entre être confronté à un mensonge au passé, du souvenir d'un mensonge qu'il a fait, ou alors le souvenir des pensées d'un enfant de Dieu qu'il a tué dans le passé par l'ignorance, chacun va préférer se battre avec les souvenirs d'un mensonge. Parce qu'on va se dire, les souvenirs d'un meurtre, ça c'est gros. Non, c'est toujours un péché comme tous les autres. Chaque péché est péché de la même manière que tout autre péché. De même que certains n'hériteront pas le royaume des cieux pour le mensonge, d'autres ne vont pas hériter le royaume des cieux à cause de la colère. Amen. De même que certains n'hériteront pas le royaume des cieux à cause du meurtre, d'autres ne vont pas hériter du royaume des cieux tout simplement parce qu'ils ont douté. Ils n'ont pas cru. Tu vas te dire, mais il a juste douté, c'est pas si grave que ça. Dieu est miséricordieux. Non, le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Le péché dans lequel quelqu'un marche et ne se répand pas est tout aussi grave que celui qui doute, parce que il rend la vérité de Dieu, il transforme la vérité de Dieu en mensonge. Ils n'ont pas cru.
Dieu a décimé son propre peuple dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru. Dis à ton voisin, je veux croire et je vais croire. Je veux croire que le sang de Jésus-Christ a été versé à la croix pour moi. Et je veux croire que ce même sang n'exige pas de moi la perfection, mais est là pour m'amener vers la perfection. Amen. Souvent les pensées nous oppriment tellement parce que nous voulons être parfaits hier. Mais un enfant, tant et aussi longtemps que je me souviens, un enfant grandit. Vrai ou faux? Tu es dans une étape de ta croissance avec Dieu. C'est pourquoi quand tu passes souvent plus de temps à culpabiliser qu'à rendre grâce à Dieu pour ton péché, je dis bien rendre grâce à Dieu pour ton péché. Pourquoi? Parce que ton péché le souvenir de ton péché te rappelle la croix. Dieu ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux? Être coupable ou innocent? À la fin, nous voulons être lavés. À la fin, nous voulons être purifiés. À la fin, nous voulons être sanctifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. C'est pourquoi toute pensée. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et nous soumettons toute pensée captive à l'autorité du Christ. L'autorité du Christ est à la croix. Amen. L'autorité du Seigneur est à la croix. Si tu peux arrêter de regarder à ta propre justice et regarder à la croix, tu auras toujours la victoire contre les mauvaises pensées. Oui, j'ai eu des pensées un peu. La Bible demande aux hommes de lever les mains pures devant Dieu sans mauvaise pensée, de prier en élevant les mains pures sans mauvaise pensée. Pourquoi? Parce que les mauvaises pensées vont attaquer les hommes. Que ce soit les pensées des péchés passés ou que ce soit les pensées des péchés que la chair sollicite. Mais je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas y arriver si tu mets la croix de côté. À la croix, son sang a été versé pour te délivrer de ses pensées. Les pensées viennent faire leur travail en toi. T'opprimer pour que tu te rappelles de la croix. C'est pourquoi Dieu n'efface pas tes pensées. Il ne te fait pas un lavage de cerveau. Chaque fois que tu te souviens de ce que Dieu t'a pardonné, qu'est-ce qui se passe? Tu lui rends des actions de grâce. La plus grande action de grâce que nous puissions élever à Dieu, c'est par rapport à nos péchés effacés. Ce n'est pas par rapport à la voiture qu'il t'a donnée, ce n'est pas par rapport à la femme qu'il t'a donnée, ce n'est pas par rapport à la maison qu'il t'a donnée, ce n'est pas par rapport à l'emploi. Oui, pour toutes ces choses, nous rendons grâce à Dieu. Mais s'il y a une chose qui te met sous action de grâce en permanence, c'est le souvenir de tes péchés. Dis à ton voisin, tu peux contrôler tes pensées. Tu peux diriger tes pensées. Philippiens 3, Colossiens 2, versets 13 à 15. Regardez l'effet des mauvaises pensées. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Écoute, il est en train de leur rappeler leurs offenses. Nous parlons de l'apôtre Paul. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Si je me mets devant toi, je dis, avant que tu ne sois au Seigneur, tu étais mort à cause des péchés que tu faisais. Directement, tu peux avoir le flash de ces péchés que tu faisais. Il vient leur rappeler, vous n'étiez pas propre, vous étiez des malsains, vous étiez des impurs, vous étiez des voleurs, vous étiez des gens méchants. Mais, il leur rappelle la croix. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Écoutez bien ceci.
Il rappelle le péché pour te montrer que tu as un sujet d'action de grâce. Puisque Dieu t'a fait grâce pour toutes tes offenses, tu dois lui rendre grâce. Amen. Le souvenir de ce qui te harcèle, ces pensées, ces convoitises, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, sont là pour te mettre en position d'action de grâce. Demande à quelqu'un, vas-tu finalement te mettre en position d'action de grâce? Amen. Parce que tu as deux possibilités. Soit tu as honte et tu rentres dans le découragement et la dépression, soit tu t'en souviens et tu dis waouh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout le dire. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux vraiment pas raconter. Ça se passe dans ma tête et je vois qu'il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Et cette chanson qui dit, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout te dire. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout te dire. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Je parie que la personne qui a rédigé cette chanson l'a rédigée dans un contexte où elle était attaquée dans ses pensées. Parce qu'en dehors du souvenir de la croix, il n'y a rien qui puisse t'aider à échapper à l'oppression de tes pensées, aux traits enflammés de l'ennemi. Amen. Il nous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Cette pensée que tu as là, dis à ton voisin, Jésus a effacé. Elle n'existe pas. Du moins, elle n'existe plus. Amen. La Bible dit que si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Est-ce que tu as confessé? Oui. Fini. Ça revient dans ta tête dans le seul but de te dire, élève les mains vers le Seigneur. Merci Seigneur parce que j'étais un adultère, un fornicateur, un voleur, un escroc, un menteur. Peu importe le péché dans lequel tu vivais, tu dis merci Seigneur parce que je l'étais, mais j'ai été lavé, j'ai été purifié, j'ai été sanctifié, j'ai été racheté au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Chaque fois, dès que Satan attaque, tu dis merci Seigneur Jésus pour ces mauvaises pensées parce que c'est le souvenir de ce que tu as fait pour moi. C'est le souvenir, peut-être je ne peux pas en parler aux gens, mais je sais, oh Dieu, merci parce que ton sang était versé à la croix aussi pour ce péché-là. Il dit, mais pour les... Et tu continues quand même, tu dis merci Seigneur parce que ton sang va me délivrer de ce péché-ci aussi. Parce que nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Et nous le sommes tous les jours. La Bible déclare, si nous marchons à la lumière comme lui-même il est dans la lumière, le sang de son Fils Jésus-Christ nous lave. C'est une action continuelle. Continue. Ce n'est pas que nous a seulement lavé, mais le sang est là. Quand les pensées sont là, le sang est là. Quand les pensées sont là, le sang est là. Le sang est toujours là. Il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Le sang de Jésus-Christ est contre toi, Satan. Oh, tu as fait ceci, oui, je l'ai fait, mais le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre ces œuvres infructueuses des ténèbres. Le sang de Jésus prévaut. Nous avons vaincu Satan par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Le sang est là pour résister aux traits enflammés de l'ennemi. Et s'il y a un endroit où l'ennemi tire le plus, c'est dans nos têtes, dans nos pensées. C'est pourquoi le Seigneur a vaincu à Golgotha, sur le crâne. C'est littéralement une montagne qui a la forme d'un crâne. Et c'est dans la pensée que Satan a attaqué le Seigneur pendant toute sa vie sur la terre.
même à la croix, il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et d'autres qui disaient, il a guéri les gens, il a sauvé les gens, qu'il se sauve lui-même. C'était dans la tête qu'il attaquait. Mais il savait, je suis venu pour une chose, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Je ne suis pas venu me délivrer de la croix. Je suis venu mourir à la croix. Ne me détourne pas de ma destinée. Je suis venu pour vaincre Satan dans les pensées. Satan te combat dans les pensées. Ramène-le à la croix, là où il a été dépouillé, là où le Seigneur Jésus l'a mis à nu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a détruit l'acte dont tu es en train de te souvenir. Ces souvenirs-là, ces mauvaises pensées-là, ces haines-là, ces jalousies-là, Jésus les a détruits à la croix. C'est du mensonge que l'ennemi te dit. Devant Dieu, ça n'existe pas. Tu vas te dire, oh mes frères, c'est toujours dans ma tête. C'est un mensonge, il n'y a rien. Quand Dieu te regarde, il ne voit que le sang. Tu as été baptisé au nom de Jésus. Quand Dieu te regarde jour et nuit, il ne voit que le sang. Et il prend plaisir. Et le sang de Jésus monte à lui tous les jours comme un parfum de bonne odeur. Dieu ne te demande pas d'être le meilleur penseur, mais que ta tête et tes pensées soient remplies du sang de Jésus. Amen. Parce que dans le sang, nous sommes libres. Il a détruit ces mauvaises pensées, ces mauvais souvenirs, ces mauvaises œuvres dans lesquelles tu peux encore te retrouver en triomphant d'elles par la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillées, c'est-à-dire qu'il a pris ces choses que l'ennemi balance dans ta tête. Satan t'opprime avec quelque chose qu'il ne possède même pas. Satan ne tient pas ton péché dans ses mains. C'est pourquoi il vient te rappeler, il parle dans ta tête et t'envoie des flèches pour que toi-même tu retiennes le souvenir de ton péché. Parce que si toi tu te condamnes, c'est encore plus difficile que tu sois délivré. Alors que Jésus a déjà payé le prix. Il n'y a pas deux façons de te délivrer si ce n'est pas le sang de Jésus. Philippiens 3, versets 13 à 14 dit ceci. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, c'est le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, tu dois tenir ta tête et dire, je déclare au nom de Jésus. J'ai la foi que toutes ces pensées sont effacées et ce n'est que de la fiction. C'est comme un film que tu vois à la télé. Rien n'est réel. Les gens prétendent s'aimer. Oh, une histoire d'amour. Le type ne connaît même pas la dame avec qui tourne ce scénario. Ils ne s'aiment pas, ils font semblant. Les pensées que l'ennemi t'envoie, c'est comme Hollywood. C'est du semblant. Tu es libre. Tu n'es plus coupable. Le sang de Jésus a tout effacé. Oublie-les. Dis, j'oublie au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a effacé et il a jeté tout cela dans la mer de l'oubli. C'est pourquoi Paul disait, oubliant. Amen. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Zaché a pris la résolution d'oublier tout ce qu'il a fait et de se porter vers ce qui est en avant. Je dirige mes pensées vers le royaume auquel j'appartiens. Je suis en route vers le ciel. Mon royaume n'est pas de ce monde. Amen.
Philippiens 4, verset 6 à 7 pour terminer, si on peut se lever. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Même des mauvaises pensées, ne t'inquiète pas. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes du monde et des ténèbres. Et le premier endroit où ils nous attaquent, c'est dans la pensée. Ce n'est pas physiquement. Parce que quand il réussit à manipuler ta pensée, ton corps va suivre. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. L'ennemi te donne un souvenir de fornication. Tu dis merci Seigneur parce que j'avais forniqué dans l'ignorance, dans la désobéissance, mais tu m'as parlé. Alléluia. Merci Seigneur pour le souvenir de ma fornication pardonnée. Il va prendre ses bagages et dit, je ne reviens plus. Tu te souviendras de ça par toi, mais plus avec moi. Parce que s'il y a une chose que l'ennemi déteste, c'est que tu lui rappelles qu'il a été vaincu. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Si on médite des projets contre toi, le Seigneur te dit aujourd'hui, cela ne vient pas de moi. Certaines pensées que vous croyez être la conviction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a rien à y voir. C'est Satan. Et tu lui dis, Satan, tu es vaincu par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? S'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer mon regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est frappant comme juste dans ce verset, c'est tout le contraire de ce à quoi nous aspirons naturellement. C'est tout le contraire de ce que nous recherchons naturellement. Dès son départ, son élévation, c'était dans la faiblesse. Il est sorti d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour intéresser quelqu'un. Son aspect n'avait rien pour plaire. Ça, c'était notre Seigneur.
méprisé et abandonné les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'ont porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé, détruit et humilié. Il était brisé pour nos péchés. Il était plutôt blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, il est retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les saints. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché du peuple, et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est l'œuvre qui nous a sortis des ténèbres dans lesquelles nous étions. Ça n'a pas été un prix léger, ça n'a pas été un effort supportable, mais rien de cela n'a arrêté le Seigneur. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment et juste élever nos voix et reconnaître le sacrifice qu'il a fait pour nous et le remercier pour l'œuvre de la croix. Père Céleste, nous te remercions encore une fois, Papa, pour les souffrances que tu as endurées pour nous, Seigneur. Papa, parce que tu as accepté d'aller à la croix, nous sommes aujourd'hui réunis, Papa, dans ta présence. Que tu as accepté d'être brisé, Seigneur, d'être humilié, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons pu trouver la voie de la vérité, Seigneur. Pas encore une fois, nous venons humblement, Seigneur. Alléluia. Élever nos voix, Papa, et te remercier, Seigneur. Merci, Papa, d'avoir accepté, Papa, de subir ce que tu as subi. Merci pour ton sang versé, Seigneur. Merci pour ton corps, Papa, brisé, Seigneur. Merci pour ton dos flagellé, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes mains percées, Papa. Merci, Papa, Ilabachata, pour ton front lacéré, Seigneur. Et pour ta cuir chevelure percée, Seigneur. Avec cette couronne d'épines sur ta tête, Seigneur. Merci pour tes côtes, Papa, Ilabachata, ton flanc qui a été ouvert pour nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu as enduré, afin que nous ne puissions pas l'endurer, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir souffert pour nous éviter cette souffrance, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix, Papa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, ce n'est pas un salut, alléluia, léger, ce n'est pas un salut qui a été acquis à un prix réduit. Il a payé le plein prix pour nous. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Procéder à l'avant et il y a le pain et les coupes qui sont apprêtées pour nous. Comme je l'ai dit, avant qu'on avance, si vous me donner, je vais juste donner certaines clarifications avant que nous puissions procéder à la Sainte Seine. La première des choses que nous devons savoir, c'est que la Sainte Seine, ce n'est pas le salut. Ce n'est pas la Sainte Seine qui sauve. Prendre part à la Sainte Seine, cela ne veut pas dire le salut. Le salut est obtenu par l'Évangile, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. La Sainte Seine est une commémoration, c'est une commémoration de ce que le Seigneur a fait pour nous. Quand nous participons à la Sainte Seine, nous nous rappelons ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Et comme je l'ai dit en ouverture de ce service, si vous êtes décidé à suivre Jésus-Christ, si vous vous êtes décidé à abandonner le monde et à faire tout en votre effort pour suivre Jésus-Christ, vous êtes les bienvenus pour participer avec nous tous ensemble à la Sainte Seine. Mais si vous n'avez pas encore pris la décision de suivre le Seigneur, si vous contemplez encore le monde, si le monde vous attire encore, c'est mieux que vous vous absteniez parce que au lieu que ce soit une bénédiction, ça va être plutôt une malédiction pour nous. Amen. Nous savons que vous allez être honnête avec vous-même et que vous allez prendre la bonne décision. Donc, si vous pouvez venir à l'avant maintenant, on va prendre un pain et une coupe et on va retourner à notre place et on va attendre que tout le monde s'est servi et qu'on ait lu les Écritures et qu'on ait prié avant de partager finalement la Sainte Seine. Vous pouvez commencer déjà à vous servir, vous pouvez vous approcher à la table du Seigneur. Alléluia.
Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce éternelle pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Papa, nous venons à ce moment de te remercier, Seigneur, pour ton corps qui a été meurtri et brisé, Seigneur Jésus-Christ, pour nos iniquités et pour nos guérisons, Seigneur. Papa, nous te remercions d'avoir pris notre place à cette croix. Toi qui n'as pas mérité, Seigneur Jésus-Christ, tu as accepté ce châtiment, Seigneur, sans se plaindre, Papa. Et en ce jour, nous voulons reconnaître ce que tu as fait. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour la souffrance en Dieu. Merci pour l'humilité que tu as subie, Seigneur. Pour l'humiliation plutôt que tu as subie, Seigneur. En ce moment, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous venons partager ce pain et cette coupe, nous prions, Papa, que tu le bénisses, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et que tu l'acceptes comme mémorial, Seigneur, en souvenir de ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons maintenant ce pain en mémoire du corps du Christ qui a été brisé pour nous. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant cette coupe en souvenir du sang versé du Seigneur et en mémoire de cette nouvelle alliance qui est probablement de son sang. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous pouvons maintenant élever nos voix et remercier le Seigneur. Alléluia. Pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le sang versé. Merci pour ton corps meurtri, Seigneur. Papa, que meurtrissure, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes guéris, Papa, il a la chatte. Toute la guérison, Papa, il a la chatte à ce temps, sur toute maison, Seigneur. Oh, nous allons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, merci, Papa. Alléluia, pour que notre Seigneur. Merci, Seigneur, de la chaîne. Alléluia, si nous pouvons l'adorer. Alléluia. Alléluia.
Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur Jésus. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur pour le sacrifice ultime à la croix. Merci pour la provision. Alléluia. Non seulement pour le salut, mais pour la guérison, pour la délivrance. Alléluia. Pour la provision. Nous avons tout à la croix du Seigneur. Nous avons tout à la croix du Seigneur. Juste encore. Juste rapidement, veux-tu partager une requête de prière avec ton voisin, juste là à côté, rapidement, on ne va pas venir à l'avant, mais si tu peux tenir la main de ton voisin, et de 2 à 2, nous allons prier. Alléluia. Non seulement nous allons rendre grâce, mais nous allons prier, nous allons dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Et voici Seigneur, nous anticipons de grandes choses pour la journée d'aujourd'hui. Nous anticipons, alléluia, le salut pour des âmes pour la journée d'aujourd'hui. Nous anticipons que quelqu'un